Bonjour à tous, une petite vidéo sur un sujet que je ne développe que très peu sur la chaîne parce que voilà, c'est une de mes collections, mais c'est pas forcément ce que je vous montre, même si j'ai fait des customs que je vous ai déjà montré, je continuerai à en faire. Il s'agit de Transformers. Et là, nous sommes sur un third party, donc non officiel, d'un tout mini Predaking en SD. Voilà. Donc on voit, hein, on a un Peng ou Shi si, et New, voilà, donc une jolie scène, hein, une petite boîte vitrine sympa. Ne rien manger dans cette boîte parce que ben, c'est eux en général qui vous mangent, hein, ce sont des prédateurs. Voilà, donc mini aspect un peu cartoon. Évidemment, ils se combinent. On a donc 5 robots, c'est le SKP-01 Mini Feroci. Ça nous vient de chez Jiguang Mao Toys. Digwang Mao Toys, voilà, le mini Feroci donc, et nous avons donc une boîte vitrine, voilà, hop là, ah vous voyez, c'est pas bien grand, et pourquoi c'est pas bien grand? Parce qu'en fait, voilà, ça fait 7 à 8 cm pour les 4 petits, le grand faisant lui 10 cm, c'est annoncé pour faire 17 cm je crois une fois combiné, donc on a Peng, donc Pengzai, Uzai, Shizai, Chisai et Newzai. J'ai un super accent tinois, voilà, parce que c'était tinois. C'est totalement très tinois, c'est marqué 2024 Made in Tinois. Voilà. Je l'ai pas ouvert encore. On va l'ouvrir ensemble et puis on va regarder un peu ce que ça donne, parce que voilà, j'avais en son temps maintenant, il y a vraiment quelques temps, pris le combineur super déforme des Constructicon, en fait, dans ces deux versions, c'était du Mastermade, ça coûtait une couille, là ça coûte une demi-couille seulement par rapport au Mastermade, c'est-à-dire la moitié, un frais de port compris. Je l'ai bien entendu trouvé sur Chosette Store, il y a tout qui se balade dans la boîte, donc voilà, j'ai tout sorti, hein, maintenant il n'y a plus que la boîte. Donc on a un premier truc en plastique qui contient les robots, et le reste mais qui s'est baladé, hein, c'est pour ça que ça faisait du bruit, voilà. Ça se barre au transport. Je me suis demandé si la boîte n'était pas explosée d'ailleurs, tellement ça faisait de bruit. Voilà. Mais en gros, voilà, donc un deuxième tiroir, donc avec les add-ons, les armes. La réservation ici, c'est pour le dos. Hop, là, qui vient dedans, qui vient se plugger dedans. Ça fait moins de bruit tout de suite. Et en plus, on a une grande notice, apparemment, et un porte-clés, hein. Alors qui sert peut-être à allumer le light-up, je sais pas vous dire, j'ai pas du tout ouvert, hein, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 petites minutes pour sortir ça, comme il faut, plutôt que de faire du bruit et tout, et je reviens, hein, et puis on regarde ça ensemble. Allez, tout de suite. Eh bien, nous revoilà avec ce petit set très marrant, donc que j'ai sorti de sa boîte. Donc on voit bien les accessoires, donc la belle épée, alors avec une belle finition en peinture, alors ça mériterait un panel, etc., des effets, mais bon, sortie d'usine, pour moins de 100 balles, frais de port compris. Alors c'est full plastique, ou quasi full plastique, ok, mais ça reste propre, voilà. Ça reste, alors, très dur en fait, voilà. Donc les pieds, le petit flingue, voilà, enfin le groupe de flingues, par ailleurs. On a ici donc des pièces pour la version combineur, donc on a les mimines, donc on doit sûrement enlever de là, hein, très certainement, j'ai pas regardé la notice encore. La tête, un bout du torse, voilà, donc avec une finition sympa quand même, hein. On a le backpack, qui est donc l'envergure, alors je ne sais plus le nom de mémoire, c'est Dive Bomb, voilà, donc voilà, corrigez-moi, c'est les fans de Transformers, j'essaierai de m'auto-corriger aussi. Enfin voilà, ça fait quand même une envergure sympa, hein, puisqu'on est à 18 cm et demi. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, donc un joli backpack. Ensuite, on a nos 5 larrons. Voilà, donc les articulations sont quand même bien foutues. Voilà.
Vous voyez, on arrive. Alors, c'est attaché ensemble. Ce qu'il faut, c'est trouver où. Voilà. Voilà. Donc c'est sur du ball joint. Donc effectivement, ça utilise aussi des éléments de la transfo, mais ça fait une belle mobilité quand même pour un si petit robot. Mais ils sont tous sur le même du même acabit, hein. Voilà. Donc on voit la finition, la peinture et tout. C'est simple, mais c'est propre. Voilà, c'est tout ce qui compte en fait. Quand on achète ce genre de petits jouets, bah c'est ce qu'il faut faire. Voilà, que ça soit simple mais propre. Et on voit là apparemment, donc il y a possibilité de rétroéclairer ça. Et d'après ce que j'ai compris, eh bien, il y aurait déjà du light-up, mais il n'y a peut-être pas les piles intégrées. Je ne sais pas encore. J'ai pas regardé la notice encore une fois. Mais non, une finition quand même très chouette. Très très chouette. Donc on est sur des bots qui ont un mode de transformation en animal, bien évidemment, en prédateur, et un mode combiné. Oui, ça fait très cartoon, hein, mais non, c'est quand même giga fun. Enfin, je trouve. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, par ailleurs. Non, c'est très bien articulé. On a donc ceci qui est une télécommande. On a 5 boutons, donc je pense que chaque robot a son propre light-up, je pense, ou fait autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que en fait, en additif de la notice, que je n'ai toujours pas ouverte, eh bien on voit ça. Donc on déclipse, on enlève, on met des pipiles, et ce bouton-là fait en sorte que ça fonctionne. Donc avec les autres, à voir. Il y a peut-être des effets uniquement sur cette pièce-là, peut-être vu la taille des autres. Voilà. On a aussi des cartes psychédéliques. Vous ne rêvez pas, ça fait des cœurs. Waouh, waouh, waouh. Férocie. Voilà. Et on a la même chose avec chacun. Voilà, donc ça, c'est le combineur. Donc le mini Predaking. Hein. Voilà, Uzai, Shiai. Alors ouais, c'est très, très psyché. Hein. Siai, Nusai. Et là, bon, bah, Peng. C'est Pengzai, mais voilà. Bon. Et toujours pareil de l'autre côté. Donc c'est assez épais en plus, c'est assez fun. Moi je mettrais pas ça pour décorer, parce que je pense que tu les regardes un peu trop, tu fais une crise épileptique. Mais voilà, au moins il y a des cartes collector. La notice en elle-même, Ferocy Party Time. Donc faut un bureau de cynisme, mais dans l'autre sens. Et en fait, ça nous donne toutes les transformations, voilà. Pour les transformer en bait, voilà. Les uns après les autres. Et ensuite, la forme combinée, où on vient tout plugger. Voilà. Et où ça explique également comment faire cette petite chose. Qui est fun. Il y a un micro, nano, voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais regarder un peu tout ça, et je vous montre ça un peu plus en détail juste après. À tout de suite. Donc me revoilà après quelques minutes passées à les mettre en mode Beast. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est destiné normalement aux enfants, un peu âgés, mais aux enfants, les articulations sont quand même assez fermes pour l'instant. On en a deux qui sont transformés exactement sur le même mode. Alors c'est pas forcément surprenant. Voilà. On a les petites bouches qui s'ouvrent. Voilà, hein, c'est le petit détail. Le mode Beast, bah voilà, hein, c'est assez cubique, mais c'est du SD. Ça reste, je dirais, articulé. Hein. Le gun, lui, il permet de bloquer en fait au niveau des pattes. On peut quand même dire qu'on peut s'amuser à faire des pauses. Voilà, bon, c'est fun, quoi. Voilà. Idem.
Voilà. Mais c'est assez fun, franchement. Alors celui-là, je vais vous mettre la photo du jouet G1 que j'avais récupéré, que j'ai revendu depuis un moment maintenant, qui n'était pas complet. Voilà. Mais ça fait une bonne taille. Alors le jouet G1 était plein de métal, là c'est full plastique, hein, à part des axes, voilà. Mais on a une... Alors ça c'est marrant, parce qu'en fait la tête du robot est glissée en dessous. Voilà. C'est-à-dire que ça bouge pas, c'est la tête du robot qui, elle, voilà, bien coulissée. C'est quand même assez bien pensé. Par contre, pour ouvrir ça, bah, c'est un peu... Bon, là, je l'ai décoincé, mais voilà. Mais non, on a une bonne qualité perçue, c'est assez solide. Vous voyez, voilà, c'est... Il y a du poids, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner l'ensemble, et je vais vous montrer tout ça. Donc, à tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà avec les versions combinées de ces petites bestioles qu'on aime bien. J'avoue, la notice reste pas ultra claire. C'est-à-dire que oui, d'avoir mis en highlight les pièces qu'il faut tourner, etc. Seulement parfois, il se trompe de sens. Les degrés sont bons, hein, mais il se trompe de sens sur les rotations. Bref, on y arrive en regardant la vue d'après. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas ultra compliqué. Et on a donc ce petit Predaking qui ressemble à ça. Il faut donc maintenant assembler chaque bestiole sur les autres pour pouvoir les combiner. On va quand même regarder. Voilà. Le mode combiné pour les pieds, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'avais fait une petite erreur quand je les avais transformés en mode animaux, en mode prédateur. C'est qu'ici, en fait, j'avais pas enlevé cette tige-là et ça me gênait. Enfin, ça me donnait plus de possibilités au niveau du bassin, mais ça me le loquait pas. Et donc, je pouvais pas loquer cette pièce-là en mode pied. Mais voilà. Donc la même, hein, mais avec des couleurs inversées, tout simplement. Une tête de taureau. Nous avons ici un bras, donc avec une des pièces qu'on avait sur les pièces additionnelles, hein, pour faire la version combinée, et c'est solide. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait ils ont fait des paumes qui peuvent être utilisées pour les deux mains. Donc c'est juste intelligent au niveau production, quoi. Voilà. Et au niveau finition, bon, c'est un minimum syndical, mais c'est propre. C'est propre. Voilà, c'est full plastoc, mais c'est propre. Voilà. Donc là, la tête n'est pas au même endroit, et c'est normal. Voilà. Les armes, on les a vues tout à l'heure. Les armes, les armes des bestioles combinées. Voilà. Le backpack de Dive Bomb qui est là, donc que j'ai remis à plat. Et l'épée que je n'ai pour l'instant pas touchée. Eh bien, on va regarder un peu si j'arrive à le faire en live. Sinon, ben voilà. Donc, tout simplement, hein, on va venir glisser ça là-dedans. Alors oui, ils sont toujours avec des angles un peu chelous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les articulations sont forcées et ces éléments-là aussi. Ça vous donne un peu la tête qu'il a. Franchement, il a une très très bonne gueule. Voilà. Voilà. C'est articulé, bien comme il faut. Non, franchement, c'est chouettos. Je l'aurais aimé un poil plus grand, mais c'est très très chouette quand même. Alors, je ne sais plus de quel côté ça va. C'est toujours pareil avec les combineurs, hein. Si on le met dans le mauvais sens, après on fait ouais, tu sais pas, bah non, je sais pas. J'ai pas honte de l'avouer, c'est pas ma partie, hein, forcément, donc allez, hein, de toute façon, c'est pas grave. Les puristes m'en voudront. Alors, normalement, on vient le plugger ici. J'ai un peu trop reculé. Hop. J'ai dit comme ceci. Voilà, donc faut bien pousser jusqu'au fond. Donc oui, ça lui fait un genou un peu creux, hein, mais ça lui fait un genou quand même. Ah. Donc là, maintenant, la dureté de l'articulation prend tout son sens. On fait pareil. Hop. Pour l'autre jambe.
Ah, allez. Puisqu'on dit que ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. Voilà. Donc ça nous fait déjà une belle bestiole. Hop là, pardon. Donc un petit 17 cm et demi avec les jambes écartées quand même. Donc il était donné pour 17 cm. Donc on est pas mal. Ici, eh bien on va venir le mettre là, comme ça. Donc on lui met à son sac à dos, si on y arrive. Voilà. Voilà. Qu'on va écarter un peu. Histoire d'avoir du mouvement. Voilà. Donc après, si on veut l'épée à droite, ben on met le flingue à gauche, sachant qu'en fait, les ergots des flingues se fixent ici. Donc, moi j'aime bien l'imaginer avec l'épée à la main droite, parce que, voilà. Et donc, voilà. Le flingue d'un côté. Alors, on a des slots ici qui permettent très certainement, voilà, de plugger l'épée ici, pour la ranger. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien, hein. Predacking, il faut son épée. Hop là. Donc on va venir mettre dans le slot qui est derrière la main. Hop là, pardon. Ici. Voilà. Au niveau de la paume. On l'enfonce bien. Et on vient refermer les doigts. Et on est pas mal. Donc voilà. Alors, j'ai bien l'explication. Il y a bien un light-up dans cette tête. On enlève la plaque à l'arrière. La pile n'est pas incluse. C'est une CR, je ne sais plus combien. CR 927. Donc j'achèterai ça et je ferai un test avec la télécommande. Parce que ça peut être bien fun. En tout cas, voilà. Il a un gros coutal. En hauteur totale, avec les canons, bah, on est à une vingtaine de centimètres. La posabilité, bah, on peut s'amuser quand même. Donc il est bien cool. Honnêtement, c'est pas pour les modes bot individuels hein, que je l'ai pris, c'est vraiment pour sa forme combinée. Parce que, bon, il est censé être plus gros, d'accord, que ce cher petit Devastator. Je vous ai parlé tout à l'heure du Devastator Mastermade. Eh bien, le voici. Donc oui, il est plus gros. Donc c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé ce Predaking un peu plus gros, parce que là, le Devi lui fait quand même beaucoup d'ombre. Mais la finition est super sympa quand même sur ce petit Predaking. Voilà, il suffit de pas les mettre au même endroit sur l'étagère, et puis ça passe. Voilà. Si vous voulez une review du Mastermade, je pense qu'il y en a plein YouTube. Donc voilà, si vous voulez que je vous en fasse une, je vous en ferai une. Mais voilà, je suis pas censé faire de review Transformers spécialement, sauf si on me les demande. Mais voilà, donc bon, bah, la tête elle tournote quoi. Hein. Si on force un peu, ça fait 360. Voilà. Les bras, bah, celui-ci du fait de la tête, bah, il peut pas monter trop. Mais par contre, voilà, on peut, on peut s'amuser vraiment avec, faire des poses qui vont bien, ça tient bien. Voilà, on secoue, il y a rien qui tombe. Donc pour moi, bah, c'est un petit set vraiment sympa. Et puis pour ceux qui aiment bien le Predaking, bah écoutez, si vous en trouvez, n'hésitez pas. Je vous mets le lien sur Chosette Store, bien évidemment, dans la description. Je n'y gagne rien, hein, donc voilà. Sachez que je suis pas forcément répertorié chez eux. Comme acheteur, oui, mais comme reviewer, non. Mais voilà, n'hésitez pas si vous aimez les petits Transformers en SD. Moi, j'adore tout ce qui est SD en fait. Pas tous les chibi, mais tous les SD comme ça sur les univers que j'aime. Donc voilà, merci à vous de continuer à me suivre sur ce genre de petits trucs que vous verrez pas forcément, surtout en français. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux visiteurs. Merci d'avoir cliqué dans les deux cas. J'espère que vous trouverez ce que vous aimez sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt, non pas avec un Transformer, mais peut-être avec un autre truc en SD. Ciao, ciao!